Donc nous avons la pensée, nous avons les mots. Alors qu'est-ce qui nous reste maintenant? À quoi ça nous revient tout ça au final? Eh bien ça nous revient au moment présent. Ça nous revient à accepter le corps que nous avons déjà maintenant. Parce que là, si vous pouvez regarder ma vidéo, dans le meilleur des cas, vous respirez. L'élément air, il vous envoie plein d'air et vous pouvez respirer, vous pouvez animer votre corps et en faire ce que vous voulez. Vous pouvez marcher, vous pouvez embrasser quelqu'un, vous pouvez faire l'amour avec votre copain, votre copine. Le corps, il nous est donné et on peut faire plein de choses avec. Prenons le temps de remercier ce que nous avons déjà. Alors je ne dis pas qu'il faut rester sur ses acquis, mais juste poser un petit moment notre obsession que nous avons pour notre corps et l'admirer tel qu'il est maintenant. Parce que c'est pas quand on fera 1,36 ou quand on aura peut-être regrossi si on est trop maigre, quand on aura le corps idéal au final, qu'on va accepter à s'aimer et changer nos mots, nos pensées, etc. Non, 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 non. Il faut déjà s'aimer comme on est maintenant, avec 3 petits bourrelets, avec une grosse culotte de cheval, avec notre maigreur extrême, avec tout notre acné, avec nos grains de beauté de partout, avec nos taches de rousseur, avec nos cheveux secs, avec ci, avec ça, avec trop de facteurs qu'on juge trop sévèrement. C'est un petit peu comme au niveau du sport. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font du sport pour maigrir, mais pas pour la sensation que ça leur procure. Quand on fait du sport, si vous en avez déjà fait, vous savez de quoi je veux parler, il y a réellement une sensation qui se dégage pendant et après la séance de sport. Oh là là, de bien-être. Donc ce qui est important, c'est pas de viser le résultat et de cheminer uniquement pour le résultat, mais d'accepter pas par pas, pas après pas, le corps que l'on a maintenant. Et d'accepter et d'aimer et de profiter au maximum les sensations que l'on a maintenant. Donc que ce soit en faisant du sport, d'apprécier le fait que notre corps soit en mouvement, transpire, fasse travailler ses muscles, etc. Mais également d'expérimenter et de profiter de toutes les sensations corporelles que vous avez maintenant. Qu'elles soient désagréables ou agréables. Le tout, c'est de ne pas s'y attacher. Ne vous attachez pas aux sensations que vous recevez. Essayez d'être dans une neutralité pour vous et votre corps. Ressentez les sensations sans les juger. Et voyez ce qui se passe. Voyez qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Parce que les sensations peut-être que vous trouvez désagréables entre guillemets, c'est en tous les cas, qu'elles soient positives, qu'on les juge positives ou négatives, ces sensations, elles sont là pour nous apprendre quelque chose. Par exemple, si vous avez une sensation de peau qui tiraille, votre peau elle est constamment sèche et vous vous sentez mal dans votre corps. Ou alors vous avez la peau très grasse, la peau qui surproduit du sébum. Ou alors vous avez constamment des boutons au niveau du décolleté. Ou alors vous avez constamment une crampe à une certaine partie du corps, etc. etc. Des furoncles ou alors d'autres trucs qui peuvent vous survenir sur votre corps. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tout vous délivre un message. Alors peut-être que le furon qu'il y a sur votre pied là comme ça, il est pas très ragoûtant et vous avez juste envie de le voir partir, mais en tous les cas il vous délivre un message et il y a vraiment un enseignement, quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, qui a besoin d'être mis en lumière, qui a besoin d'être extériorisé, peut-être quelque chose que vous gardez en vous et qu'à force de le garder en vous, plutôt que de l'extérioriser de manière saine, il va se retrouver dans votre corps et il va se manifester corporellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que votre corps, c'est le reflet de votre vie, c'est le reflet de tout ce qui se passe, de vos relations, de votre colère, de votre frustration, de votre bonheur, de votre joie. C'est le reflet de tout ça. Votre temple, ça c'est votre temple, et c'est le reflet de tout ce qui se passe dans votre vie. Rien n'est dû au hasard. Si demain vous avez une conjonctivite, regardez un petit peu la signification de la conjonctivite par rapport à un élément de votre vie que vous avez vécu récemment. Qu'est-ce qui a pu déclencher ça? Vous avez des migraines, vous avez par exemple donc la peau sèche. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très rigide et qui n'est pas assez doux avec lui-même, qui n'est pas assez doux avec les autres. Ça c'est vraiment des exemples que je vous mets. Je vous mets des petites références qui pourraient peut-être cheminer, vous apporter une petite lumière entre guillemets sur votre chemin pour comprendre pourquoi est-ce que vous avez ça et comment régler le problème, pas avec 1 million de crèmes, pas avec des produits, mais intérieurement. Donc nous revenons à ce moment présent. Ce moment présent, c'est la clé de tout. Là, on est dans le guide du corps sur mesure, donc on parle du corps. Alors profitez de ce que votre corps vous offre maintenant. Vous êtes capable de me voir en vidéo,
vos yeux fonctionnent très bien. Vous avez très certainement une excellente santé. Si ce n'est pas le cas, eh bien remerciez déjà de pouvoir respirer, de pouvoir peut-être marcher, de vous mouvoir en fait de manière naturelle et saine. Mais profitez maintenant de ce que votre corps vous offre. Il n'est peut-être pas idéal selon votre jugement très critique, hein, on le connaît, mais il a le mérite d'exister et il a le mérite de vous supporter dans toutes vos expériences de vie. Alors honorons notre corps. Et peut-être que dans notre œil critique, il n'est pas comme on voudrait qu'il le soit, mais au final, grâce à lui, on vit des choses merveilleuses. Merveilleuses. Alors revenez dans l'instant présent. Si vous avez envie de faire des choses pour transformer votre corps, n'oubliez pas de vous poser la question du pourquoi vous le faites. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Alors du coup, vous y allez à contre-cœur, par exemple faire du sport, parce que c'est juste pour perdre du poids, et vous êtes complètement à côté de votre ressenti physique, vous êtes coupé de votre ressenti physique et vous allez trop forcer et peut-être que vous allez vous blesser parce que vous êtes trop dans le résultat. Mais en tous les cas, peu importe la prise de poids, peu importe la perte de poids, voilà, que vous avez envie, si ça dépend de votre morphologie, sachez que votre corps, il bouge constamment, il naît et il renaît, je vous l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos. Et c'est en restant connecté avec lui, dans l'instant présent, en lui apportant de l'amour et en faisant des choses justes, que vous trouvez justes pour vous et votre corps, que vous allez lui permettre de s'élever petit à petit et de devenir de plus en plus lumineux, de lui enlever toutes ses couches. Voilà. Donc restez connecté à votre corps, restez dans l'instant présent. Et comme dirait le dicton, doucement mais sûrement. Parce que certes, dans notre idéalisation de notre corps, nous allons aller vraiment très doucement, pour se rendre compte que notre corps idéal, on l'a déjà en fait, hein, au final, que de passer du 44 au 36 d'un coup, de toujours pas s'aimer et s'accepter, et même rebelote de retomber. Voilà. Donc qu'est-ce qui est le mieux? D'apprécier le chemin, de vivre dans l'instant, d'être connecté à son corps, et de s'honorer, ou alors d'aller vite, de brûler les étapes juste pour avoir le résultat que l'on souhaite sans passer par tout le cheminement qui est nécessaire.